Monsieur Kouadio Konan-Bertin dit Kakabe, encore une fois à la haie, chez Monsieur Charles Blé Goudé. Je suis content de voir la liberté cette fois-ci. Ma joie est totale. Voilà, merci. En plus du caractère solidaire de la démarche, il y a bien une raison particulière, purement politique cette fois-ci. Dans la démarche de retrouver la paix, nous sommes très heureux de vous recevoir ici. Comme chez nous en Afrique, on vous demande des nouvelles. J'ai pris l'habitude, depuis quelques années, de lui rendre visite. Je me réjouis de le retrouver cette fois en dehors de la prison et entouré par des frères et sœurs aussi. Notre continent et notre pays, la Côte d'Ivoire, ne peut plus se soustraire à la démocratie. Nous devons l'épouser. Elle s'exerce dans nos différences, dans nos contradictions, mais ce n'est pas un lieu où on vient pour se faire des ennemis. On peut ne pas avoir la même vision politique, mais on n'est pas obligé d'être des ennemis. C'est la leçon que Charles Blé Goudé et moi-même, nous voulons donc donner à nos enfants, tout au moins à nos enfants, et peut-être même, je dirais, sans prétention aucune, à notre génération. De sorte que la Côte d'Ivoire retrouve définitivement la paix, préalable à tout. Alors je suis venu ici, ce matin, avec une forte délégation, me réjouir de retrouver mon frère enfin libre. Enfin libre. Je suis aussi heureux de constater que aujourd'hui la haine ne désemplit plus. Tout le monde vient. Je lui ai toujours dit une chose, s'il s'en souvient, puisque nous avons choisi de faire la politique. Nous n'avons pas d'autre choix. La politique ne se fait pas avec la haine. La dernière fois que je lui ai rendu visite à la haie en prison, je lui demandais justement de prédisposer son cœur à aller à la paix et au pardon. Et à la paix et au pardon. Et quand je le vois recevoir tout le monde ici, je suis un homme comblé. Merci. Merci pour ta constance. Merci pour ta droiture. Merci de redonner à notre pays des valeurs. Tu n'es pas un ami des saisons. Tu n'es pas un ami des raisons. Tu es un ami de cœur. Je voulais te dire merci. Je me suis toujours interrogé dans ma cellule de prison. Dans quel type de société irais-je vivre une fois libéré? Je te l'avais dit. Ma préoccupation n'était pas tant seulement ma liberté, ma libération. Mais ce qui me préoccupait, c'était dans quel type de société irais-je vivre une fois libéré. Mon rêve, c'est d'aller vivre dans une Côte d'Ivoire dont les fils et filles sont rassemblés de nouveau. Toi et moi avions pris cet engagement-là. Toi, PDCI RDA, fils de Faux Boigny, qui a légué cette Côte d'Ivoire-là en paix. Nous avons le devoir de la léguer à nos enfants. Peut-être pas tel que nous l'avons reçu, mais plus que nous l'avons reçu. C'est notre rôle. Dans nos différences, nous avons toujours tenu à protéger cette relation-là. Beaucoup ne le comprenaient pas.
Je pense que nous n'avons plus aujourd'hui. Nous devons continuer. C'est pourquoi je suis content de t'accueillir ici. De loin, tu as suivi tout ce que je faisais. Et chaque fois, avant et après, je te rendais compte. Pour ce que nous nous sommes dit et pour ce que nous nous sommes promis. Anikele, je t'appelle toi. Oui. Parce que, en introduction, Charles a dit que tu es venu en tant que sœur pour l'assister. Donc, en tant que grande sœur, je voulais m'adresser à toi maintenant. Nous sommes entre nous Ivoiriens. Voici quelques années que mon frère est loin de la Côte d'Ivoire. Et quand je connais nos habitudes alimentaires, je sais qu'il doit y avoir quelques difficultés ici. C'est pourquoi en venant, ses frères et sœurs ont apporté ce qui est typiquement ivoirien. On peut l'imiter, mais on ne peut pas. Voilà, c'est de la tchéké. C'est de la tchéké. Si il arrive de vouloir faire comme on le fait à Abidjan, il a du piment. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci infiniment. Merci pour ces présents. Merci pour ce mets qui représente la Côte d'Ivoire, la tchéké, et qui est typiquement de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très sensibles à ce don. Il n'a pas été choisi au hasard. Cela aurait pu être du riz, mais il y a du riz partout. Cela aurait pu être du pain, mais il y a du pain partout. Mais en choisissant la tchéké, monsieur le député, vous avez marqué notre identité. La tchéké, c'est notre identité. Et je me souviens que vous aviez proposé que la Côte d'Ivoire labellise ce mets. Nous vous disons merci pour l'homme de vision, l'homme de charisme et de fidélité que vous êtes. Merci infiniment. Mon petit frère Charles Goudé, voici les présents que ton ami, ton frère, ton compagnon de route t'a apporté. Voici ta Côte d'Ivoire. Merci. À très fort. Elle a si bien dit, c'est ça notre identité. Tout à fait. Voilà. Elle a dit cool, nous comprenons bien, très bien. Les Émoudiens ne diront pas le contraire. On ne dira pas le contraire. Puis, un huis clos qui a duré environ 2 heures. C'est le communiqué final qui nous dévoilera la nature politique de la rencontre. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des prises de contact initiées par Charles Blé Goudé et destinée à influencer la vie politique en Côte d'Ivoire. Visite d'amitié et de travail du député Kouadio Konan Bertin, membre du bureau politique du PDCI RDA, à M. Charles Blé Goudé, président du COGEP. Ce dimanche 8 décembre 2019, le député Kouadio Konan Bertin, membre du bureau politique du PDCI RDA, et le ministre Charles Blé Goudé, président du COGEP, se sont rencontrés à La Haye. Au-delà du caractère solidaire des visites périodiques du député Kouadio Konan Bertin à son ami et frère Charles Blé Goudé, il a été évoqué cette fois-ci des questions liées à la vie de la nation, comme le processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, la situation des droits de l'homme, la question des échéances électorales de 2020, notamment la composition de la CEI et la révision du fichier électoral. Sur tous ces points, les deux personnalités partagent la même vision, notamment sur les objectifs principaux que sont la paix, la sécurité, le développement et la prospérité.
Face aux contradictions profondes sur le processus électoral et pour éviter à la Côte d'Ivoire de vivre ce qu'elle a déjà vécu, les deux personnalités demandent au gouvernement de convoquer des assises nationales inclusives aux fins de décrisper l'atmosphère sociopolitique. Un tel exercice permettra de créer les conditions d'une élection apaisée en 2020. Au terme de leur entretien, M. Charles Blé Goudé et Kouadio Konan Bertin ont réaffirmé leur attachement à leurs leaders respectifs, le président Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Les deux personnalités ont prévu de se revoir très prochainement pour approfondir leurs réflexions et initier des actions communes en faveur d'une paix définitive en Côte d'Ivoire. Fait à La Haye le 8 décembre 2019 pour M. Kouadio Konan Bertin, membre du bureau politique du PDCI-RDA, et M. Charles Blé Goudé, président du COJEP. Dans la même quête de recherche d'apaisement du climat politique en Côte d'Ivoire, M. Charles Blé Goudé avait reçu M. Guillaume Soro 2 semaines auparavant.